Depuis plusieurs années, la Russie renforce sa présence sur le continent africain, en particulier à travers des accords sécuritaires et miniers. Présentée comme une coopération stratégique alternative à l'Occident, cette relation cache une réalité moins séduisante. En échange de la protection militaire, Moscou accède aux ressources naturelles des États africains. Focus sur 4 pays, en dehors du Mali qui est un cas d'école pour l'exploitation économique russe sur le continent, le Burkina Faso, la Centrafrique, le Soudan et la Guinée. Le 25 avril 2025, le gouvernement burkinabé attribue à la société russe Nordgold une concession sur la mine de Niou. L'objectif est d'extraire plus de 20 tonnes d'or en 8 ans, mais les conditions du contrat sont opaques. Aucune transparence sur le partage des revenus, pas de clause environnementale ni sociale et peu d'obligations pour l'entreprise russe. Nordgold, déjà active sur les sites de Bissa et Taparko, est régulièrement accusée d'exploiter les mines sans retombées locales tangibles, ni formation technique, ni infrastructure promise, ni fiscalité réellement appliquée. En Centrafrique, la présence russe est synonyme de contrôle quasi total des secteurs clés, or, diamants, bois et uranium. La mine de Ndasima, exploitée par Midas Resources, une façade de Wagner, génère des dizaines de millions de dollars par an, évacués via des circuits clandestins. Les populations locales, elles, ne voient de rien, ni écoles, ni hôpitaux, ni routes. Pire, des ONG rapportent des exécutions sommaires et des travaux forcés autour des mines. Même les diamants sont concernés. La société Diamville, sous contrôle russe, opère comme un blanchisseur de pierres précieuses vers l'étranger, contournant toute fiscalité centrafricaine. Au Soudan, le groupe Wagner aurait exporté près de 30 tonnes d'or par an vers la Russie, via un réseau informel utilisant les zones grises du Darfour. Ce trafic, hors de tout cadre fiscal ou réglementaire, finance indirectement l'effort de guerre russe en Ukraine. Pendant ce temps, les autorités soudanaises perdent toute maîtrise sur leur propre production minière. Avec près de 50% des réserves mondiales de bauxite, la Guinée pourrait être un moteur économique régional. Pourtant, le partenariat avec le géant russe Rusal tourne au cauchemar pour les populations locales. Présente depuis 2001, Rusal exploite plusieurs sites majeurs, dont Friguea et Diandian, et contrôle la compagnie des bauxites de Kindia. Des villages entiers ont été déplacés, des pêcheurs privés de travail et des pollutions massives ont été signalées. Résultat, pas d'école, peu de soins, des révoltes violemment réprimées et un environnement saccagé. La Guinée, malgré sa richesse, reste marginalisée dans la chaîne de valeur mondiale. Le modèle russe en Afrique n'est pas un vrai partenariat. Moscou protège des régimes fragiles et en échange prend le contrôle des ressources. Résultat, les richesses ne profitent pas aux populations et les États perdent peu à peu leur indépendance économique.